que ce soit les réseaux sociaux et autres, tout ce que le monde organise aujourd'hui, c'est pour que toi, tu aies le monde en toi de manière abondante. Que le monde occupe ton esprit. Que ton travail occupe ton esprit. Au point où tu travailles jusqu'à la dépression. Que le plaisir du monde occupe ton esprit. Que lorsque tu rentres chez toi, après une longue journée remplie d'embouteillages, que tu sois sur ton TikTok de 20h à 1h du matin. Que le plaisir occupe pleinement ton esprit. Pendant que toi, tu cherches l'abondance matérielle pour te suffire pour tes besoins, le monde, lui aussi, a des projets sur toi. Et le projet du monde, c'est un projet qui se travaille à chaque seconde, si pas à chaque tierce, pour que ton esprit soit abondamment occupé par lui. Que tu ne fasses rien d'autre de ta vie que de t'épuiser pour gagner et de remplir ton temps dans le plaisir. Le monde a son projet et il y travaille. Vous allez constater donc que chacun cherche l'abondance, que ce soit dans la vie de l'homme ou le monde comme une entité. L'homme cherche l'abondance matérielle en général, mais le monde aussi cherche à demeurer abondamment chez toi, à régner en toi. Que Jésus nous délivre du mal. Le monde voudrait occuper l'homme au point où l'homme ne doit pas avoir le temps pour son Créateur. Ou encore, comme étant un bon menteur, et je parle du monde, il voudrait que l'homme, au nom d'un faux équilibre, place Dieu avec lui à l'intérieur de son cœur. Que l'homme prenne Dieu et que l'homme mette Dieu à gauche et qu'il mette le monde à droite. Et qu'est-ce que le monde a appris à l'homme, surtout à l'homme chrétien? Que c'est ça l'équilibre. Qu'il faut être équilibré dans la vie. Donc, lui, le monde doit avoir sa place et Dieu doit avoir aussi sa place. Or, le monde ne dit que mensonge. La Bible dit le monde entier est sous le pouvoir du diable. Le monde n'est que ténèbres et le monde n'est que mensonge. Lucifer est le père du mensonge et il est le maître de ce monde. Donc, le monde n'est que mensonge. Ton Créateur ne doit pas avoir une place dans ton cœur. Ton Créateur doit régner. Ton Créateur ne doit pas partager sa place dans ton cœur avec ton travail. Ton Créateur ne doit pas partager sa place dans ton cœur avec tes enfants. Ça, c'est le monde. Et le monde utilise des mots. Équilibre. Et quand vous l'entendez sans réfléchir, vous dites, oui, évidemment, c'est ce qui est correct. Il faudrait que le monde ait sa place et que Dieu aussi ait son petit coin dans mon cœur. Ton Créateur ne peut pas partager l'espace avec quelqu'un. Je reprends ça pour celui qui dormait. Ton Créateur, le donneur de vie, ne peut pas partager sa place dans ton cœur avec qui que ce soit. Voilà pourquoi dans les Écritures, il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Une autre Écriture, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout. On dit tout, tout, tout. Quand on dit tout ton cœur, c'est tout dedans. De tout ton cœur. Il y a quelqu'un qui dit, mais pasteur, est-ce que ça veut dire que je ne dois pas aimer mes enfants? Mais ça veut simplement dire que Dieu, c'est d'abord tout. Et s'il est tout, c'est-à-dire qu'il vient avant vos enfants. Il vient avant votre mari. Il vient avant votre femme. Il vient avant votre travail. Il vient avant vos études. Il vient avant tout. J'ai besoin de 2 amens. Dieu vient avant tout. Mais c'est normal que tu souffres pour dire amen, parce que le siècle présent occupe ton esprit. Le siècle présent est en train de faire son travail. Et il ne fait pas son travail seul. Il fait son travail avec des légions et des légions de démons. Que Jésus nous délivre. Matthieu 22, 37 dit. Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. De tout ton cœur, c'est lui que tu dois aimer. Il ne partage pas sa place.
il doit être le dominant dans ton cœur. Il doit être celui qui prend tout l'espace. Il ne négocie pas avec ça. Et le siècle présent, on a besoin d'entendre ça. En ce temps de la fin, nous, c'est les circoncis, on a besoin d'écouter ça. Ton cœur n'est pas un lieu de partage. Ton cœur n'est pas un gâteau. Là où tu dois scinder les choses et donner un peu à ta maman, un peu à ton papa, un peu à ta grand-mère et un peu à Jésus. Jésus est le maître du cœur. Au fait, ici, il est en train de dire, c'est lui qui doit régner totalement dans ton cœur. Dans ce siècle-là où l'homme est capable de tout abandonner, disons d'abandonner Dieu pour le mariage, il faut qu'on en parle. Où la femme est capable d'abandonner Dieu pour un homme, il faut qu'on en parle. Dans ce siècle où les gens sont capables de renier Jésus à cause de l'argent, il faut qu'on en parle. Dans ce siècle où les gens sont capables d'abandonner même l'église, d'abandonner Dieu, d'abandonner leur foi, parce qu'un pasteur a fait quelque chose, il faut qu'on en parle. Le pasteur ne doit pas être celui qui remplit ton cœur. Non, 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 non. Voilà pourquoi quand un pasteur fait quelque chose, tu abandonnes ta foi, tu abandonnes l'église. Le pasteur est un instrument de Dieu. Un instrument de Dieu. Non, je veux mieux le dire, il est l'esclave de Jésus. Celui qui doit remplir ton cœur, c'est Dieu. Donne-moi un amen que tu sois délivré du mal. C'est Dieu qui doit remplir ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Il est en train de revendiquer ton cœur. Pourquoi tu partages ton cœur avec, tu mets Dieu dedans et puis il y a ton papa qui domine. Si ton papa te dit ne fais pas ceci et que Dieu te dit fais, tu écoutes ton père. Et écoute les genres de phrases bizarres que tu nous sors. Surtout en tant qu'Africain, Congolais. Je ne sais pas si les autres aussi le disent. Tu vas dire, n'est-ce pas que c'est lui mon Dieu sur la terre? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors les orphelins, où est votre Dieu sur la terre? Ils sont où? Un Dieu qui meurt. Il est écrit, honore ton père et ta mère. Il n'est pas écrit, idolâtre ton père et ta mère. Donne-moi un amen normal que je parle. Il est écrit, honore ton père et ta mère. Il n'est pas écrit, idolâtre ton père et ta mère. Honore ton pasteur, ne l'idolâtre pas. C'est Jésus qui doit remplir ton cœur. Jésus revendique ton cœur. Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de tout ton cœur. Il est en train de revendiquer ton cœur. Mon Dieu, je comprends pourquoi Dieu avait dit, après avoir créé l'homme à l'époque de Noé, avant de sauver Noé, la Bible dit, Dieu regretta pourquoi il créa l'homme. Imagine-toi que toi et moi, un jour Dieu avait regretté pourquoi il nous avait créés, pourquoi il a créé l'homme. Parce que l'homme est bizarre. Comment veux-tu partager l'amour avec ton créateur et une créature? Celui qui te donne la vie, qui te donne la capacité d'aimer. Si tu sais aimer, c'est parce que tu as l'image de Dieu. Mais tu prends cet amour-là, tu veux maintenant placer un homme, une créature au-dessus. Non, parce qu'on ne veut pas que j'épouse cet homme, je quitte l'église. Je veux t'aider. Quitte. Tu n'as jamais connu Dieu. Ça ne sert à rien d'aider quelqu'un qui ne comprend pas le sens de sa propre vie. Voilà pourquoi même notre maître, Jésus lui-même, c'est le grand modèle. Avant de guérir qui que ce soit, il demandait, veux-tu? Crois-tu? Même Louis posait la question. Nous n'allons pas faire autre chose que ce que le maître a fait. Tu veux abandonner Dieu parce qu'une femme t'a trahi. Parce qu'un homme t'a trahi. Mais si Louis fait ça, c'est que vraiment ça ne vaut pas la peine. Il est qui? Ce n'est qu'un être humain. Il aura une tombe. Et il y aura un corps dans la tombe. Mais il y a quelqu'un qui a un sépulcre sans corps. Il y a quelqu'un qui a un sépulcre, mais il n'y a pas de corps. Il y a quelqu'un qui a un sépulcre sans corps. Comment veux-tu prendre un humain et le comparer à Jésus? J'aime Jésus, mais j'aime beaucoup mon mari. Qu'est-ce que tu racontes? J'aime Jésus, mais je ne peux pas laisser ma femme parce que j'aime Jésus. Qu'est-ce que tu racontes? Tu compares celui qui donne la vie à celui qui porte la vie comme toi. Il revendique ton cœur. Ne placez pas des mots français qui ne veulent rien dire au fond.
Ce n'est pas parce que ça sonne bien que c'est correct. Dieu ne doit pas être placé dans le cœur en équilibre de ton travail. Entre Jésus et le travail, le choix est clair. Entre Jésus et tes études, le choix est clair. Entre Jésus et ta famille, le choix. Il y a quelqu'un qui ne lit pas beaucoup la Bible qui dit, pasteur, mais qu'est-ce que ça veut dire toutes ces choses? Où est l'écriture? Alors on va lire une écriture intéressante. Cette écriture, elle dit, celui qui est incapable de quitter son père, sa mère, ses frères, pour moi, n'est pas digne de moi. Il dit clairement, celui qui est incapable de quitter sa famille, de quitter les personnes qu'il aime, pour moi, n'est pas digne de moi. En lisant cette écriture, on se dit, mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que on doit tout quitter pour lui? Il veut justement dire, son amour doit être plus grand que tout ce que tu as. Pour Jésus, tu dois être capable de tout. Que la régie me donne cette écriture. Pour Jésus, tu dois être capable de tout. Tant que c'est Jésus qui le dit. Celui qui aime son père, c'est même pire. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas. Est-ce que c'est l'écriture ou c'est pas l'écriture? Dis à ton frère, nous sommes en train de lire l'écriture. Et celui qui aime son fils plus que n'est pas. Observez quelque chose. Mettez un peu le 38. Je vais vous faire observer quelque chose dans les Écritures. Donnez-nous le 38, s'il vous plaît. Celui qui ne prend pas sa croix ne me suit, n'est pas. Rentrez maintenant au 37. 38, on parle de la croix. Prendre sa croix. C'est-à-dire assumer ses responsabilités. Accepter le fardeau qui s'accompagne de son élection. Mais ici à 37, on est en train de citer les membres des familles. Observez ce que moi j'ai observé depuis quelques années. Je crois que vous l'avez peut-être aussi déjà observé. Il est écrit celui qui aime son père ou sa mère. Ici on cite le père et ensuite le fils. Où est le mari et la femme? Vous avez déjà réfléchi à ça? Parce qu'il ne s'agit pas d'un apôtre qui est en train de relayer les phrases de Jésus. Il s'agit de Jésus qui a parlé. Ce n'est pas quelqu'un qui a paraphrasé pour lui. C'est lui qui a dit. Alors lui, il dit et il cite les membres de famille importants pour une vie. Je sais que je suis en train de choquer. Mais ce n'est pas moi, c'est l'écriture. Je ne sais pas si moi je ne vois pas bien, ou peut-être que c'est la version de mes fils qui a un problème. Si vous avez une autre version, donnez-nous, s'il vous plaît, où c'est écrit mari et femme. On ne parle que du père, de la mère, du fils. Si Jésus n'a pas parlé du mari et de la femme, de dire celui qui aime son mari plus que moi, sa femme plus que moi, s'il n'a pas cité ces deux-là, ça veut dire que tu es à quel niveau? On ne parle pas d'un apôtre, on parle de Jésus. On parle de notre modèle. On parle de notre Seigneur. C'est de lui qu'il s'agit. Et c'est lui qui a dit ça. Pourquoi il ne parle pas de l'amour de ta femme? Pourquoi il ne parle pas de ton mari? Pourquoi il ne parle pas de l'amour Eros? Pourquoi il parle des parents et de celui qui sort de toi? Maintenant, donne-moi la réponse. Comment Jésus te considère, toi, mademoiselle, qui peut tout abandonner parce que tu veux épouser un homme que Dieu ne veut pas? Monsieur, toi qui as trahi Jésus pour une femme, est-ce que tu peux donner le nom après ton nom? C'est l'écriture. Nous sommes d'accord que c'est l'écriture. Genèse 3, 17. Genèse 3, 17. Dieu condamne l'homme. Il a dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera.
Donc aujourd'hui, quand tu travailles beaucoup et que tu n'as pas de résultats, c'est à cause d'Adam. La terre a été maudite pas à cause de la femme. Elle a été maudite à cause de l'homme. D'ailleurs, aucune nature, c'est-à-dire que ce soit la terre, que ce soit la création, rien n'a été maudit à cause de la femme. Toute la création a été maudite à cause de l'homme. Il dit, à cause de ça, parce que toi, monsieur, tu as mangé, le sol sera amer. Tu travailleras beaucoup dans les embouteillages. Tu vas transpirer des fois, mais tu n'auras pas le résultat de ta sueur. Tu vas des fois s'aimer, mais tu n'auras rien. Tout ça, malédiction à cause de l'homme. Mais il dit bien à l'homme, parce que Dieu est tellement fidèle qu'il ne va pas te punir sans t'expliquer la raison de ta punition. Il dit à l'homme, tu sais pourquoi je te punis? Ce n'est pas d'abord parce que tu as mangé. C'est parce que tu as écouté ta femme. Moi, je ne t'ai pas mis dans le jardin pour que tu écoutes ta femme plus que moi. Le Dieu qui t'a donné la vie, c'est celui qui t'a permis d'avoir ces enfants-là. Il y a certains couples qui n'ont pas d'enfants et qui en pleurent. Donc c'est par grâce que tu as ces enfants. Donc tu ne peux pas aimer les enfants plus que le Dieu qui t'a donné les enfants. Non, je ne peux pas servir Dieu parce que vous savez, j'ai des enfants. Ah d'accord. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté ta femme. Moi, je t'ai mis dans le jardin pour que tu cultives le jardin. J'ai vu que tu étais seul. J'ai embelli ta vie avec une belle femme. Mais maintenant, cette femme est devenue le centre de ta vie. Moi, je décide et toi, tu dis, ma femme m'a dit. Aujourd'hui, nous souffrons parce qu'on a maudit le sol à cause d'un homme qui a préféré la femme que Dieu. C'est tout. Il est écrit. Parce que cet homme, dans son cœur, il n'avait pas compris qu'il faut aimer le Créateur plus que la créature. Non, mais je ne veux plus gêner, mon mari m'a énervé. Soit tu es sorcière, soit il y a autre chose. Ta foi ne dépend pas de ton mari. Ta foi ne dépend pas de ta femme. Ton ciel dépend de toi-même. La punition est tombée sur Adam parce que son cœur était partagé. Un créateur l'a placé dans le jardin et c'est ce que la plupart d'entre nous, nous vivons. Un Dieu qui t'a tout donné. Un Dieu qui te donne la vie jusqu'aujourd'hui alors que tu es terrible dans le péché. Tu fais même certains péchés, toi-même tu t'étonnes. Toi-même tu te dis, je suis arrivé à ce niveau comment? Quand est-ce que je suis arrivé à ce niveau? Tu fais des choses tellement horribles que toi-même tu te dis, ah Seigneur, heureusement que toi tu me protèges, tu me couvres. Le Dieu qui t'a donné les enfants, la femme, le mari, il t'a donné la santé. Les autres en ce moment souffrent des ulcères bizarres, des mauvais sorts. Toi tu es préservé. Tu n'as rien fait pour ça. Tu n'as pas fait des meilleures prières. Tes prières n'étaient pas bien agencées pour que Dieu t'exauce. Dieu t'a gracié. Dieu t'a donné des enfants en bonne santé. Ma fille était en train de me dire, elle dit, maman, tu sais, quand notre prof de biologie nous enseignait, il nous a dit ceci. Il nous a dit, avoir un bébé, mettre au monde un bébé en bonne santé, sans problème, sans aucune malformation, est un miracle. Je lui ai dit, oui, il a raison. Il a raison, ce prof. C'est un miracle. Toi, tu as tous tes enfants. Ils sont en bonne santé. Ils ont des oreilles, ils ont des pieds, ils ont tout. Ils sont pas nés avec des malformations cardiaques. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Mais avec tout ça, tu veux quand même faire l'intelligent dans un fondement insensé. Oui, Dieu est là, mais quand même, je dois aussi. Tu ne dois pas aussi. Il ne se partage pas. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Si tu as la force d'aller au travail à 5 heures, pourquoi tu n'as pas la force de venir à l'église le dimanche? Pourquoi? Si tu as la force d'aller prendre de l'argent, je ne sais pas moi où, toi tu habites, je ne sais pas à Lupin, mais tu vas là-bas à Ndjili, et à Ndjili tu es déjà là-bas à 4 heures du matin, comme un hibou. Pourquoi? Parce que tu dois aller récupérer $200. Mon frère, $200. Si tu ne fais pas attention, avant d'arriver chez toi à la maison, tu as déjà fini les $200. Tu commences à discuter avec ceux qui changent la monnaie. Tu es devenu un aigri. Oh non, ce n'est pas le taux. Le taux est comme ça. Tu commences à te battre. Tout ça, à cause de $200, tu vas aller prendre Ndjili. À 4 heures. Mais pour le dimanche, non, je suis fatigué. Je dois me reposer un peu. Vous savez, je travaille beaucoup. Ah oui? Tu travailles beaucoup. Par quelle grâce? Qui est le donneur de la vie? Qui te fait grâce de monter dans cette voiture et d'arriver? Qui te permet d'arriver au travail en bonne santé? À cause de qui tu n'as pas un AVC?
L'AVC ne prévient pas. L'AVC, ça ne prévient pas. Évidemment, il y a des symptômes annonciateurs, oui, comme dans toutes les maladies. Mais, mon frère, toi et moi, là, on est seulement là en train de monter et de descendre. Dans les embouteillages, on se concentre sur notre petite vie. On ne sent même pas que tel signe, ça veut dire qu'il y a un danger. Le jour que ça te frappe dans la voiture, au travail et n'importe où, même dans ta salle à manger. Dieu doit régner abondamment. Pourquoi quand il s'agit des dieux, tu discutes? Pourquoi? Tu discutes sur l'heure du culte. Tu discutes même sur le fait d'aller au culte. Tu discutes même et tu dis, l'église c'est le cœur. Le cœur où on donne... Je manque des mots. Je manque des mots. J'essaye d'aller calmement pour ne pas trop te choquer ce matin. Je m'étais promise de ne pas trop te choquer. L'église c'est le cœur. Est-ce que tu connais l'église locale? Tu as déjà lu Actes des Apôtres? Parce que le problème peut-être c'est la lecture des Écritures. Tu as déjà lu les Actes des Apôtres? Et tu as lu ce que c'est l'église locale? Les éléments, les fondements de l'église locale? Ça se trouve là dans ton cœur? Dans ton cœur il y a les diacres? Voilà pourquoi Salomon a dit, des fois l'insensé passe pour sage. Il passe pour sage où? Là où il y a les ignorants. Parce que tu parles beaucoup de français, tu crois que c'est ça la sagesse. Tu crois que tu as raison. L'église locale, on n'a pas fabriqué, c'est dans les Actes des Apôtres. Il y a les principes et les fondements d'une église locale. Quand tu dis que l'église c'est ton cœur, où sont les anciens dans ton cœur? Où ce sont tes pancréas? Non, moi je peux rester à la maison de toutes les manières. Dieu voit le cœur. Qui t'a dit ça? La phrase, elle était pour toi. Tu es David. Tu es derrière les brebis. Pourquoi sortir un texte de son contexte? Pourquoi? Pourquoi ne pas seulement obéir à Dieu simplement? Le problème avec toi, c'est ce qui remplit ton cœur. Quand il s'agit de Dieu, tu as des justifications. Quand il s'agit de tes poches, tu ne te justifies plus. Tu verras quelqu'un venir comme ça en train de courir, transpirant comme s'il venait de frôler la porte de l'enfer. Tu lui demandes, mais d'où tu viens? Ah, je viens de très loin. Je suis venu ici parce que j'ai un rendez-vous. Tu as un rendez-vous avec un mortel qui peut te décevoir à n'importe quel moment. D'ailleurs, la plupart de tes blessures que tu as dans ton âme, ce sont les blessures des rendez-vous. La plupart des blessures que tu as dans le cœur, tu es devenu aigri. On te donne rendez-vous, la personne ne sort pas après 2 heures. Tu dis, mais j'étais venu ici. Non, non, attends seulement. C'est grave. La main qui donne, c'est celle qui domine. Tu restes là comme ça pendant 2 heures, tu gaspilles 2 heures de ta vie qui ne reviendront plus jamais dans ta vie. Tu es là assis dans un couloir. Il y a des moustiques qui te piquent. Il fait noir. Tout ça pour qu'un monsieur te reçoive et te dise, amène-moi ton dossier après 5 jours. Pour ça, tu as la force. Mais pour Dieu, non. Pour Dieu, on a la fièvre, on a des vertiges. Pour Dieu, tu ne peux pas faire ce que tu dois faire pour lui. Quand il te le demande, parce que ton cœur est rempli d'autre chose. Que Dieu nous délivre du mal. Regardez cette vérité, ce sont des petites vérités, mais qui sont réelles. Vos choix révèlent ce qu'il y a dans vos cœurs. Vos choix révèlent ce qu'il y a dans vos cœurs ou dans votre cœur. Vos choix de la vie au fait. Lorsqu'on vous voit décider dans la vie, on sait comprendre ce qu'il y a dans votre cœur, ce qui remplit votre cœur. Dans tous les choix, les petits et les grands, on sait voir. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? La deuxième vérité, vos priorités révèlent ce qui est important dans votre cœur. Évidemment. Vos priorités révèlent ce qui est important pour vous. Ce qui est important dans votre cœur. Vos priorités. Quelle est votre priorité? Ou quelles sont vos priorités? Ça révèle ce qu'il y a dedans. Même si tu ne parles pas, on va comprendre que dans ton cœur, voici ce qu'il y a abondamment. Troisième vérité. Les choses, et ça c'est très important, merci de bien écrire, les choses que vous décidez de perdre, virgule, les sacrifices que vous décidez de faire, révèlent ou reposent votre amour. Les choses que vous décidez de perdre dans la vie, virgule, les sacrifices que vous acceptez de faire, révèlent ou reposent votre amour. Le genre de choses que tu as accepté de perdre dans ta vie révèle où se trouve ton amour. Les types de sacrifices que tu as eu à faire jusqu'ici, que ce soit dans tes études et autres, ça révèle où repose ton amour.
Là où il n'y a pas ton amour, il n'y aura pas de sacrifice. Ce n'est pas négociable. Il ne faudrait pas dire non, vous savez, c'est parce que ces derniers temps, je suis très coincé. Voilà pourquoi je n'arrive pas à servir Dieu. Voilà pourquoi je n'arrive pas à être à l'église. Non, non, non. Les justifications ne changent pas la vérité. La vérité, c'est qu'on ne peut pas se sacrifier là où il n'y a pas d'amour. C'est tout. Ça ne se discute pas. Sans contredit. Là où il n'y a pas d'amour, on ne se sacrifie pas. Quand on se sacrifie, il y a l'amour. Et quand il y a beaucoup d'amour, on se sacrifie beaucoup. Je veux même mieux le dire. Quand il y a beaucoup d'amour, je ne te vois pas écrire, monsieur. Écris ce que je dis là. Quand il y a beaucoup d'amour, on se sacrifie sans compter. On ne réalise même plus qu'on est en train de faire des sacrifices. Parce qu'il y a l'amour. Quand on aime Dieu, on ne compte pas le nombre des sacrifices. On ne les compte même plus comme des sacrifices. Ça devient quelque chose de tellement naturel. Parce qu'on aime. Regarde un peu ce garçon. Je crois que tu es là d'ailleurs. Je voulais dire regarde ce garçon, mais je sais que tu es dans la salle. Tu te rappelles de quand tu as escaladé ce mur et que le chien voulait te bouffer. Bouffer ton mollet parce que tu es allé voir cette fille. Tu as escaladé un mur de 2 mètres, mon frère. Tu es monté là-bas, on ne sait pas comment. Tu es devenu Batman pour quelque temps. Mais tu sais, quand tu as escaladé ce mur, quand tu avais 20 ans, 18 ans, je ne sais, tu n'avais même pas senti la douleur. Ton pantalon s'est déchiré, tu l'as constaté à la maison. Pourquoi? Parce que tu as escaladé le mur, tu voulais voir ta dulcinée de l'époque, qui est aujourd'hui l'ex-Janine. Tu as remarqué que ton pantalon était déchiré où? À la maison. Tu dis, oh, le pantalon est déchiré. Tu n'as même pas senti la douleur du mur. Pourquoi? L'amour. Quand il y a l'amour, les sacrifices ne sont même pas comptés. On ne les voit plus. C'est comme ça que si je pose la question à un parent, est-ce que nourrir tes enfants est un sacrifice? Il va dire, ben non. Quelqu'un d'autre même va dire, c'est un devoir. Mais alors qu'en réalité, c'est un sacrifice. Oui. Le fait que tes enfants se réveillent sans jamais dire, j'ai faim, il manque la nourriture à table, c'est un grand sacrifice que tu fais. Mais tu ne les comptes pas. Pourquoi? L'amour. L'amour. La femme, elle enfante par césarienne. Elle a des douleurs horribles. Oh mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un ici que Dieu pardonne toutes ces femmes aigries qui ont insulté d'autres femmes en disant, toi tu n'as pas accouché parce que tu as accouché par césarienne. Tu ne sais pas ce que tu avais dit. Que Dieu te pardonne. Elle a des douleurs atroces pendant des jours. Elle a une plaie. Elle veille sur son corps, mais en même temps, elle oublie la douleur. Pourquoi? Parce que elle a l'amour de son bébé. Lorsqu'elle tient son bébé entre ses mains, elle ne se rappelle même plus qu'elle a une plaie. Elle peut allaiter son bébé avec sourire, alors que peut-être qu'elle saigne même. Mais elle ne pense plus à rien. Quand il y a l'amour, on ne compte pas le sacrifice. Mais quand tu vois quelqu'un commencer à compter, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, c'est que l'amour commence à s'effriter. L'amour commence à sécher. L'amour commence à partir. Quand tu vois quelqu'un qui commence à dire, mais moi aussi pour Dieu, n'est-ce pas que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il y a autre chose qui a pris la place. Là où il y a l'amour, le sacrifice ne se compte pas. Il est écrit dans Jacques 2,18 que Dieu nous aide qu'après ce mois de septembre, que nos cœurs soient différents. Nous ne sommes pas venus écouter, nous sommes venus nous transformer à l'aide du Saint-Esprit. Jacques 2,18. Mais quelqu'un dira, c'est l'apôtre Jacques qui parle, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu ne me démontres pas ça. L'apôtre Jacques a dit, ce sont des choses qui ne se disent pas. La foi se démontre. Tu as la foi, tu as vu, tu t'es réveillé le matin, tu t'es lavé, tu t'es parfumé, tu es venu adorer ton Dieu. C'est ça la foi. Tu as la foi. Tu as pris ta voiture, tu as bravé les embouteillages, tu es venu adorer Jésus. Voilà pourquoi j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire, s'il vous plaît, lorsque quelqu'un se déplace pour adorer son Dieu, ne soyez pas une pierre d'achoppement. Laissez la personne adorer son Dieu. Elle s'est concentrée le matin pour venir adorer son Dieu. On ne vient pas nous distraire ici. Nous ne venons pas contempler les hommes. Nous sommes venus adorer Jésus. Respecte l'adoration de ton frère. Et donc, mon frère, Jacques dit, démontre-moi la foi par les œuvres. Écoutez, et vous allez l'écrire après, s'il vous plaît. La foi, c'est comme la loyauté, la confiance, l'amour. Ça ne se dit pas, ça se prouve. Non, fais-moi confiance. On ne te fait pas confiance parce que tu le demandes. Tu dois me prouver que tu es digne de confiance.
La confiance se gagne. La confiance se travaille. C'est comme un champ. Vous devez s'aimer et on doit voir des résultats. Toi, tu es là, un grand aventurier, tout ce que tu as à dire, faites-moi confiance. Quand tu fais confiance, sur base de quoi? On fait confiance sur base de quelque chose. Tu sais pourquoi nous faisons confiance en Jésus? Il nous a aimés jusqu'à mourir. Et jusqu'à aujourd'hui, il est notre protecteur fidèle. Il est digne de confiance. Tu étais malade, tu es guéri. Tu l'avais invoqué, tu es guéri. Il est digne. Pasteur Marianne, venez, parce que vous êtes témoin du témoignage, n'est-ce pas? Nous avons eu un témoignage C'était quand? Vous êtes où, pasteur? C'était quand, le témoignage qu'on a reçu? On l'a reçu à la Cité Verte, c'était quand? Le jeudi, de la dame qui est guérie de la paralysie faciale? Le jeudi. On avait une retraite de femmes à l'église mère, et il y avait une femme, on était déjà à la fin, en train de clôturer le culte, et j'ai vu mon interprète en train presque d'être harcelé par une femme, alors que moi je clôturais le culte. Et j'ai posé la question, il est venu, mon interprète est venu me dire, il y a une femme ici qui insiste, qu'est-ce qu'il y a? Elle était déjà là devant. Tu vois le sacrifice. On ne l'a pas appelée. On lui a dit, attends là-bas, reste dans la foule. Non, elle est passée devant. Quand c'est abondant, c'est abondant. Et mon interprète me dit, la dame est en train de témoigner que, on était jeudi, hein. Le lundi, jusqu'au lundi, elle souffrait, elle avait fait une crise, donc elle souffrait d'une paralysie faciale. Tout le côté gauche ne fonctionnait pas. Elle ne parlait pas, sa langue évidemment ne bougeait pas. Jusqu'au lundi, on la nourrissait par les enfants et elle bavait. Merci pasteur, c'est pourquoi je t'ai appelé, parce qu'elle me rappelle les détails. Et le mardi, qu'on avait commencé la retraite des femmes là-bas, elle n'était pas venue, parce que justement, elle était dans cet état-là. Elle bavait, elle n'arrivait pas, tout le côté gauche ne bougeait pas, alors elle ne pouvait pas venir devant les gens comme ça. Et le mercredi, je ne sais pas c'est qui, l'a poussée. Je crois qu'il faut que ça soit abondant. Quand l'amour est abondant là-bas, quelque chose se passe. Tu vois pourquoi Jésus est digne de confiance? Ça veut dire qu'elle est restée le lundi dans sa souffrance. Le mardi, elle a appris qu'il y avait retraite. Avec la distribution certainement des invitations. Elle s'est dit, je ne pourrais pas, comment je vais aller comme ça, bavant comme ça? Mais le mercredi, elle a dit, non, celui-là, il est digne de confiance. On dit qu'il fait des miracles. Il est écrit qu'il est le Dieu des prodiges. Alors je vais quand même aller avec mon visage comme ça. Elle est arrivée mercredi. On a prié le mercredi. Le miracle s'est passé quand? Le jeudi. Donc elle vient mercredi, rien ne se passe. Oh, Jésus est un Dieu des miracles. Il est digne de confiance. Il est digne de confiance. Parce que je te parle de la confiance. Voilà pourquoi je te parle de ces témoignages. On ne l'a pas encore publié, hein? On va publier. Il est digne de confiance. Elle vient mercredi, il n'y a rien. On prie, on crie, on dit Amen, on est enseigné. Elle rentre. Mais le jeudi à la clôture, elle dit j'irai quand même. Même en bavant là, j'irai. Parce que Jésus est digne de confiance. S'il a fait dans la parole, il peut le faire avec moi. La dame vient le jeudi. C'est pendant la prière? Pendant la prière. Toi, quand on prie, tu regardes les colonnes. Quand on prie, tu regardes le plafond. Quand on prie, tu regardes les filles dans l'église. Quand on prie, tu es en train de regarder qui est habillé comment. Il y a d'autres, quand on prie, ils savent qu'il y a un mouvement spirituel, un mouvement céleste, un mouvement qui change les vies. Pendant qu'on priait, quelque chose s'est passé. L'homme de Galilée est passé. L'homme de Galilée a touché. Et à la fin du culte, celle qui était venue avec le côté gauche, sans mouvement, une langue qui ne bougeait pas, qui bavait, est passée elle-même, en train de parler, en train de témoigner, en train de dire Jésus m'a guéri, Jésus m'a sauvé, il est digne de confiance. Je n'ai pas aimé ton amen. Je n'ai pas aimé ton amen. Il est digne de confiance. Il a fait ses preuves. Lorsque la dame témoignait, on était là. Nous tous, on regardait, nous-mêmes étonnés. Elle-même, elle croit, nous-mêmes, on regarde, on dit, est-ce que c'est sérieux ça? On s'est regardé entre nous. On était dépassés. On a pris des minutes avant de célébrer. Parce qu'on réfléchissait. On dit, maman, tu as dit quoi? On lui a posé la question même 5 fois. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et puis elle nous dit, ici et maintenant,
j'ai été guéri de la paralysie faciale. De manière instantanée. Il est digne de confiance. Il fait des choses que nous voyons. Une autre dame était guérie de quoi encore? J'ai oublié le nom de la maladie. J'ai oublié le nom de la maladie. J'ai oublié. Il y avait plusieurs guérisons. Et il y avait ces deux dames. Ça nous avait étonnés. Nous connaissons Dieu. Mais devant lui, on est toujours étonnés. Il l'a fait là. Merci, pasteur. Il l'a fait là, devant nous, devant nos yeux. Jésus l'a fait. Il est digne de confiance. La confiance se prouve. Non, pasteur, pourquoi vous ne faites pas confiance? Mais parce que tu n'es pas digne de confiance. La confiance se démontre. C'est comme la loyauté. Tu ne peux pas lever ta main et dire, non, moi je suis fidèle. Tu es fidèle à qui? Démontre-nous sur les années. Le feu pasteur Barouti, il se levait et il disait, devant toute l'assemblée et devant qui voulait l'entendre, sur tous les réseaux, il disait, je suis resté autant d'années avec ma femme, j'ai oublié combien d'années c'est. Et il dit, je n'ai jamais touché à une autre femme. Et il disait, celui qui pense que c'est faux, que cette femme vienne parler sur les réseaux. Toi, tu peux le dire? Toi, tu n'as même pas besoin des réseaux. Déjà ici à l'église, tu es déjà suspect. Tu n'es pas dans l'évangélisation. Tu n'es pas évangéliste. Même si on est appelés tous à gagner les âmes. Mais dans l'église locale, tu n'es pas évangéliste. Mais c'est toi qui envoies des textos aux sœurs. Je ne t'ai pas vu aujourd'hui. Tu veux la voir où? Reste avec ta femme. La loyauté se démontre. Ça ne se dit pas. Non, moi je serai toujours fidèle. Laisse mon frère. La vie, elle est longue. Il n'y a que Dieu qui sait. Et je ne te parle pas de la loyauté dans le mariage. Je te parle dans la vie. Oui. Non, pasteur, moi je resterai avec toi. Sorcier. La loyauté se démontre. Ça ne se dit pas. La foi se démontre. L'amour se démontre. Mon cœur aime Dieu. Non, démontre-nous que tu aimes Dieu. Quels sont les sacrifices qui peuvent crier et dire que tu aimes Dieu? Démontre que tu aimes Dieu. Là où les hommes n'arrivent pas à arriver, par amour pour Dieu, toi arrive. L'amour de Dieu doit bouillonner en toi. Je vous pose une question simple et aidez-moi à répondre s'il vous plaît. Il y a deux armées qui se battent. Deux armées. L'un, ou on va dire l'une des armées, est dans la distraction. Et l'autre est ordonnée, organisée. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. L'autre organisée, l'autre est ordonnée, mais l'une est distraite, une armée totalement distraite. L'armée qui est organisée, évidemment, arrive à battre celle qui est désorganisée. Dites-moi, l'armée qui a gagné pourquoi? Vous savez, les réponses comme ça, c'était à la maternelle. Quand tu n'as pas la réponse, mais tu veux te faufiler dans la réponse des autres. Répondez-moi simplement à haute voix. L'armée qui a gagné pourquoi? De ce côté, vous dites parce que? Parce qu'elle est... D'accord. De ce côté, vous dites? Parce qu'elle est ordonnée. De ce côté? Parce qu'elle est ordonnée. Au coin? Et ce qui est extraordinaire, ils sont très jeunes, mais ils se regardent entre eux. Ça sent que vous avez triché depuis la maternelle. Vous êtes habitués à la triche. Pourquoi l'armée a gagné? Parce que, levez-vous. La demoiselle là qui a parlé, levez-vous. Vous avez dit? Que Dieu bénisse ta maman. Et que Dieu visite ton papa. L'ADN était bon. Assieds-toi. Acclamons pour cette soeur. L'armée qui a gagné. Cette armée n'a pas gagné parce qu'elle était organisée. Elle a gagné parce que les autres étaient désorganisés. Elle a gagné parce que les autres étaient distraits. Parce que si les autres étaient aussi organisés, peut-être qu'elle n'allait pas gagner. Si les autres étaient aussi conscients, peut-être que cette armée-là n'allait pas gagner.
C'est la distraction des autres qui a donné l'avantage à l'armée organisée. Elle a eu seulement de l'avantage. Et cette armée distraite, c'est toi. Tu es tellement dans la distraction au point où, en tant qu'enfant de Dieu, tu as même oublié que tu es là aussi pour gagner les âmes. Toi, tu es devenu un instrument que le diable utilise pour décourager les chrétiens sur les réseaux. Tu es celui qui accuse tes frères. Quand tu vois un chrétien à qui on lance des pierres, toi aussi tu prends ton téléphone et tu commentes. Armée distraite. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles. Aujourd'hui, les fils et filles sont devenus des TikTokers. Mais quel type de TikTokers? Vous commencez à vous lancer des pics entre vous, enfants de Dieu. Tu vois un pasteur qui écrit quelque chose, toi aussi tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, tu écris sur la toile, le verset que tu as écrit n'est pas correct. Tu veux présenter ta sagesse en détruisant le royaume. Ta sagesse est plus importante que le royaume. Ça me révèle d'ailleurs que ce n'est pas la sagesse de Dieu que tu veux présenter. Tu es orgueilleux, imbu de toi-même, égocentrique. Tu veux exhiber, soi-disant, ton intelligence au détriment du royaume. Une armée qui veut vaincre ne se disperse pas. N'oubliez pas, mon frère, que nous sommes enfants de Dieu pour gagner les âmes et pour garder le ciel. Tu ne peux pas te réjouir. Tu es là et puis tu dis, ah, vous avez dit la fois dernière, vous avez appelé ça quelque chose là. C'était quoi? Matière, merci. Tu es là en train de dire, voilà, j'ai trouvé de la matière. On a parlé d'un serviteur de Dieu là-bas. Oh, ça chauffe. Tu es enfant de Dieu. Tu veux détruire ton royaume. Tu es dans la distraction. Parce que ce qui remplit ton cœur, c'est quoi? C'est le monde. Les désirs de se faire voir. Dis à un voisin, une voisine, que Jésus cure nos cœurs. Est-ce que tu as localisé un voisin? Localise-moi une femme maintenant et dis-lui que Jésus cure ton cœur. Ne me posez pas la question pourquoi. On a besoin de remplir nos cœurs du Christ. Luc 6, 45. Luc 6, 45. Il est écrit, l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Que Jésus nous délivre du mal. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur. Il y a deux types de trésors. Le mauvais et le bon. Mais les deux trésors, au fait, il s'agit du cœur. C'est de l'abondance que la bouche. Écrivons s'il vous plaît. Ce qui remplit votre cœur déterminera aussi vos choix, ainsi que votre comportement. Ce qui remplit votre cœur déterminera vos choix, ainsi que votre comportement. Ce qui remplit votre cœur déterminera vos choix, ainsi que votre comportement. Une autre réalité, ce qui remplit votre cœur définira le type d'entourage que vous créerez. Ce qui remplit votre cœur définira aussi le type d'entourage que vous créerez. C'est ce que ce verset veut dire. Dans la première phrase, nous avons dit, ce qui remplit votre cœur détermine vos choix. Oui, c'est pourquoi il est écrit, l'homme bon. L'homme bon, c'est celui qui fait des bons choix. L'homme bon, c'est celui qui a un bon comportement. Mais toutes ces choses émanent du type du cœur. Et le type de cœur dépend de ce qui remplit le cœur. La Bible veut aussi dire par ce verset ceci. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qui va remplir ton cœur qui va te pousser à parler. Il y a une différence entre parler et dire. La plupart d'entre nous ici
peut-être même tout le temps, nous disons des choses, mais nous ne parlons pas. Dire, c'est quoi? Dire, c'est exprimer une pensée. Dire, c'est exprimer une pensée. Et n'oubliez pas, on peut exprimer une pensée sans la croire. On peut exprimer une pensée sans y croire. Et la plupart des temps, c'est ce qui se passe avec nous. On peut exprimer une pensée sans croire en ce qu'on a dit. Dire, c'est exprimer un sentiment. Exprimer un sentiment. Je crois qu'avec tous les ex que tu as, tu comprends ce que ça veut dire. Dire, c'est exprimer un sentiment. On peut exprimer des sentiments qu'on ne sent pas, qu'on ne ressent pas. On peut exprimer des sentiments qu'on ne ressent pas. Toi et moi, c'est pour la vie. Aujourd'hui, il n'est pas là. Tu es la femme de ma vie. Aujourd'hui, tu es le passé de sa vie. Je ne sais pas pourquoi quand je parle, il y a des gens qui se fâchent. Pourquoi ton visage est fermé comme ça? Il t'énerve à ce point que Jésus guérisse ton cœur. C'est comme ça, c'est la vie. Ce sont les erreurs du parcours. Il faut laisser ça derrière, avance avec Jésus. Il est le meilleur mari. Même la main ne sort pas. Ça veut dire plus moi je parle, plus elle pense à cette gars-là. Oh Seigneur. On peut dire, on peut exprimer, parce que dire c'est exprimer. On peut exprimer des sentiments qu'on ne ressent pas. Non, tu es la seule femme. Non, non, vous êtes 5. Donc dire, ce n'est pas parler. Mais souvent les gens disent des choses. Ils disent des choses qu'ils ne pensent pas. Parler, j'ai aimé le deuxième sens du mot parler. Alors je vais présenter son deuxième sens. Son deuxième sens, c'est révéler ce qu'on tenait caché. Parler dans son deuxième sens, c'est révéler ce que l'on tenait caché. Bien caché. Là, on a parlé. Ainsi, ça correspond à cette écriture. Lorsque l'on parle, c'est lorsque on ressort ce que le cœur cachait. C'est tellement abondant que ça sort. Parler ressort ce qui remplit vos cœurs. Malheureusement, nous sommes dans un siècle où les gens disent beaucoup de choses, comme je l'ai dit, mais ne parlent pas toujours. Parce que c'est un siècle des hommes hypocrites, comme l'apôtre Paul l'avait dit. Les hommes sont hypocrites. Que Jésus nous délivre de l'hypocrisie. Il y a un chef d'armée qui veut contrôler totalement ton cœur, que je vais appeler dans cet enseignement MD. MD, c'est le monde. Il est le chef d'armée qui veut contrôler ton cœur, alors qu'il y a aussi JC qui veut contrôler ton cœur. Jésus-Christ doit contrôler ton cœur. Tout dépend maintenant de tu vas écouter quel général. Il y a des gens qui sont dans une armée mais qui écoutent les générales d'une autre armée. Le monde n'est pas ton général. Ton général, c'est Jésus. Tu dois être rempli de lui, rempli de sa personne, rempli de ses désirs. Les sentiments qui étaient en Christ doivent habiter en nous. Non, ce n'est pas pour faire bonne figure, ça doit être une vie. J'ai besoin d'un amen consistant. Ce n'est pas parce qu'on est à l'église. Voilà pourquoi, moi, depuis que je connais Jésus, c'est à l'âge de 15 ans que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai toujours prôné quelque chose. Il ne faut pas dire à quelqu'un, non, il ne faut pas plutôt prendre un foulard pour couvrir une femme qui est mal habillée. Il faut l'enseigner. Qu'elle sache pourquoi elle doit bien s'habiller. Ça ne sert à rien d'avoir des femmes à la porte là-bas avec des foulards. On n'est pas enfant de Dieu à cause de l'église locale. Donne un amen que tu sois délivré. Vous avez des pagnes là-bas à la porte, avec des pagnes, et puis on surveille. Et j'ai vu quelque part où j'étais allé prêcher, et j'avais des réceptions après. Je n'ai pas compris ce mouvement-là, parce que quand je ne comprends pas, évidemment, humblement, je pose la question. J'étais dans le bureau donc de celui qui m'avait invité, de mon hôte, pendant que je vais recevoir, et je vois une dame qui vient là, et se tient debout là. Je regarde la dame, elle n'a pas de sourire, hein. Elle ne sourit pas. Elle se tient devant la porte. Je te dis, pasteur, c'était bizarre. Elle s'était devant la porte. Une dame qui mesurait à peu près, bon, je ne sais pas trop, mais elle était grande de taille. Elle pouvait avoir 1m80 et plus.
imposante donc. Alors moi je regarde, je dis, c'est mon garde du corps ou bien? Alors je pose la question, maman, vous allez rester là? Elle secoue sur la tête. J'ai dit, mais quand je veux recevoir, on va fermer la porte? Non, pasteur, ça va rester ouvert. J'ai dit, mais pourquoi vous avez ces tissus-là comme ça? Elle avait des tissus empilés. J'ai dit, pourquoi? Vous allez voir, pasteur, vous allez comprendre. Ah bon? Alors je prends mon mal en patience et je vois une dame qui vient et puis elle voit la dame venir. Stop. Elle prend le tissu. Elle couvre. Parce que cette dame était en pantalon. Et elle entre. Je regarde. J'observe. On ne s'habille pas bien pour faire du bien au pasteur. On ne s'habille pas bien à cause de vos visages et de vos... Non. On ne s'habille pas bien parce qu'on est entre ces quatre murs. On s'habille bien parce qu'on est sauvé. Et quand on est sauvé, on connaît les valeurs du royaume. On se respecte et on respecte le Christ que l'on porte. Pourquoi mettre le pagne là-bas? Parce que quand vous mettez le pagne, en sortant, vous récupérez le pagne. Donc elle redevient comment? Je ne comprends pas en fait. Parce que quand vous lui donnez les pagnes, vous êtes en train de lancer un message. Elle est quoi? Jézabel? Bon, maintenant quand elle sort, elle redevient Jézabel. On ne fait pas les choses pour les hommes. On fait les choses pour vivre avec Jésus. Convenablement avec Jésus. Jésus est une vie. Jésus n'est pas un moment, un instant. C'est pour ça que là, quand on m'avait invité quelque part prêcher sur la présence de Dieu, j'ai dit, la présence de Dieu, ce ne sont pas les quatre murs. La présence de Dieu, c'est Jésus en vous. Donc, dans la toilette, tu es dans la présence de Dieu. Yes. Quand tu te laves, tu es dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, ce ne sont pas les instruments. Christ en toi. C'est ça la présence de Dieu. Et donc, si on doit bien s'habiller dans la présence de Dieu, on doit bien s'habiller partout. Et on doit comprendre pourquoi il faut bien s'habiller. Jésus, c'est une vie. Mon frère, il faut se battre dans ton cœur. Demander au Saint-Esprit de t'aider, de tuer l'hypocrisie. Jésus est une vie. Que Jésus nous délivre du mal. Prenons ce texte. Jean 20, 11 à 18. Jean 20, 11 à 18. Jean 20, 11 à 18. Aide-moi, dis à ton frère que Jésus nous délivre du mal. Jean 20, 11 à 18. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre. C'est Marie de Madeleine, de Magdala, tout dépend des versions. Et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. 12. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi tu pleures? Marie de Magdala. Elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne sais où ils l'ont mis. Reprenez le 13. Ils ont enlevé qui? Est-ce qu'elle avait bien parlé ou elle était juste trop triste et qu'elle ne gérait plus ses paroles? Elle aurait dû dire, ils ont enlevé le corps de mon Seigneur. Parce que c'était un corps, n'est-ce pas? Le 14. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Est-ce que Jésus ne savait pas? Il est normal que Jésus, connaissant ta situation, te demande quand même de t'attacher à lui. Te demande quand même de t'accrocher à la foi. Il connaît ta situation. Il pose la question, qui cherches-tu? Elle pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as, dis-moi où et je prendrai quoi? C'est un Jésus mort qu'elle cherche comme ça. C'est un corps. 16. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire
maître. Jésus connaît, il connaît et il te connaît par ton nom. Merveilleux ici, quand Jésus a cité son nom, Marie n'a pas confondu. Marie n'a plus dit non, ça c'est les jardiniers. Elle a reconnu la voix. Elle a dit ça c'est le maître qui m'enseigne. Ça c'est celui qui m'enseigne, qui est devant moi. Quand il parlera, que tu reconnaisses. Que tu ne t'embrouilles pas avec des prophéties mensongères. Que tu ne t'embrouilles pas avec des messages qui viennent endormir les gens. Oh, Madame Gertrude, je vois que vous avez des combats. Tout le monde dans la vie, même Jésus en avait. Ce n'est pas un message. Dis à une femme que Dieu cure ton cœur. Localise une femme, non? C'est quoi? Tu ne veux pas parler à cette femme-là? Papa, tu as des choses comme les témoins de Jéhovah comme ça. Tu as peur de parler à cette femme-là? Hein? Localise une autre femme. Je sais pourquoi. Dis seulement aux femmes que Jésus guérisse ton cœur. Quand Jésus parle, sois capable de savoir que ça c'est Jésus. Ne te trompe pas, ne t'embrouille pas. Non, parce qu'il m'a dit exactement la date à laquelle ma grand-mère était née. Toi, tu ne sais pas que Lucifer était là quand ta grand-mère était née. Que tous les démons étaient là quand ta grand-mère était née. Qu'est-ce qui est difficile là-bas? Marie a dit, Rabouni. C'est merveilleux pour les femmes, parce que ça, c'est la délivrance des femmes. Chez les Juifs, la femme ne pouvait pas avoir un Rabouni. Rabouni, c'est un maître, mais maître, on l'a dit en français simplement, mais ça voulait dire, c'est le mot qu'on utilisait, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, chez les Hébreux pour appeler le grand enseignant, le rabbin. Le grand rabbin, on l'appelle le Rabouni. C'est lui qui enseigne les autres. Et celui-là n'enseigne que les hommes, jusqu'aujourd'hui. Exclusivement, il n'enseigne que les hommes. Et là, quand Marie dit Rabouni, il y a quelque chose qui a été brisé. Il y a quelque chose qui a été brisé. La femme a été capable aussi d'avoir un enseignant. Et si elle a un enseignant, c'est qu'elle peut être disciple. Et si elle peut être disciple, c'est qu'elle peut annoncer l'évangile. Rabouni. Et là, Jésus ne dit pas Marie, non, 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 toi tu es une femme. Moi je suis un Rabouni, mais pour les hommes. Jésus acquiesce. Quelque chose a commencé. Allez-y au 17 s'il vous plaît. Jésus lui dit, ne me touche pas. Parce que là vous comprenez que quand elle dit Rabouni, elle veut toucher Jésus. Elle réalise que celui que je suis venu chercher, il n'est pas dans la tombe. Il est debout. Moi je cherchais un corps, mais moi j'ai vu quelqu'un de debout. Alors elle veut attraper Jésus. Que Dieu t'aide, que Jésus soit le souci de toute ta vie. Mon Dieu, pendant que les gens cherchent à attraper Jésus, il y a des femmes qui cherchent à attraper les hommes d'autrui. Jusqu'aujourd'hui, toi tu pries pour que cet homme-là, que la femme-là meure, que toi tu entres. Jusqu'aujourd'hui, pendant que les gens cherchent à s'accrocher à Jésus. Oh mon Dieu, que Dieu t'aide à t'accrocher à Jésus. Marie, sans permission. My goodness. J'allais dire, les anciens réflexes sont revenus. Marie regarde et dit, c'est lui. Elle veut attraper. Jésus dit, non. Choya. Ne me touche pas encore. Je ne suis pas encore entré. Je n'ai pas le corps que toi tu peux toucher. Parce que là, c'était le Christ. Ce n'était pas le fils de Marie. Là, c'était quelqu'un d'autre. Ce n'était pas Jésus, le Nazaréen. C'était le Christ, celui qui était au commencement. Celui qui s'est donné au commencement. Celui sur qui il est écrit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole elle-même était Dieu. Et de tout ce qui a été créé, rien n'a été créé en dehors de la parole. Là, ce n'était pas le fils de Marie. Ce n'était pas le charpentier. C'était le créateur de l'univers. Il dit, Marie, ce corps, tu ne connais pas ça. Tu ne peux pas toucher. Un humain ne peut pas toucher ce corps. Tu attends, je dois partir. Mais écoutez ce qu'il continue de dire. Il dit, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre, vers mon Dieu. Ah, j'aime ta joie, j'aime ta joie. Mon Père, votre Père. Mon Dieu, votre Dieu. Même esprit, même
Même Père, moi et Jésus. Même Père. 18. Marie de Magdala. Vous voyez, on précise maintenant. Jean, l'apôtre, qui était très jeune à l'époque, il donne des détails afin que nous ne puissions pas nous embrouiller. Pour qu'on ne se dise pas que c'est Marie, la maman de Jésus, qui était toute douce, la Vierge. Non, non, non. C'est celle qui avait plus de 7 démons. C'est celle-là qui était allée pleurer pour trouver un corps. Elle ne cherchait pas un être humain. Elle cherchait un corps. Et elle disait, donnez-moi ce corps-là. Là où vous avez mis ça, donnez-moi ça. Marie, tu voulais mettre ça où? Marie, toi, tu as finalement aimé qui? Tu as aimé Jésus ou bien tu as... Quand c'est abondant, donnez-moi le corps. Et on dit Marie de Magdala, donc celle qui a été délivrée par plus de 7 démons, la prostituée, celle qui passait partout, celle que certains pharisiens connaissaient. Ils faisaient semblant, mais ils sont déjà entrés là-bas. La prostituée qui a ravagé les foyers des gens. La prostituée qui est entrée dans les mariages, elle a créé le désordre. La prostituée qui a donné les dégoûts à certains hommes sur leurs propres femmes. Parce qu'ils avaient découvert Marie de Magdala. Une femme terrible. Quand elle passe, tu pleures ton mari. C'est cette femme-là, la Bible dit, Marie de Magdala, Allah a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. L'Écriture dit, Jésus est venu se manifester auprès de Marie de Magdala. Pourquoi auprès d'elle? Pourquoi pas auprès des 2 disciples qui étaient venus aussi? Parce que toi qui ne lis pas la Bible, il y avait 2 disciples aussi qui étaient venus, qui avaient couru vers la tombe. Lorsqu'on leur a dit, la tombe est vide, ils sont venus. Il s'agissait de qui? Pierre et Jean. Le plus âgé et le plus petit. Tout ce que la Bible dit, c'est avec objectif. Le plus vieux de tous et le plus jeune. Celui que Jésus aimait beaucoup et celui qui aimait Jésus. Tous les 2 là sont venus. Ils ont regardé la tombe. Ils ont dit, hey, on a volé. Ils sont répartis. Pendant qu'ils étaient en train de voir la tombe, Jésus était là. Jésus regarde, Jésus ne se manifeste pas auprès de Pierre. Il ne se révèle pas auprès de Jean. Mais il était là. Il a attendu que les 2 gaillards partent. Et il a attendu Marie. Pourquoi Marie? Parce que Marie ne cherche pas un homme. Marie cherche un corps. Marie a aimé quelqu'un. Elle n'a pas aimé le miracle. Marie a aimé quelqu'un. Elle n'a pas aimé le pain. Marie a aimé quelqu'un. Elle n'a pas aimé le confort. Marie a aimé quelqu'un. Elle n'a pas aimé ce qu'il faisait pour eux. Marie a aimé quelqu'un. Elle n'a pas aimé celui qui levait les paralytiques. Le cœur de Marie était rempli de l'amour pas pour ce que Jésus donne. Le choix que tu fais même de l'église, tu le fais parce que c'est Jésus qui t'a envoyé ou c'est parce que toi tu es un disciple qui s'accroche à cause du pain. Je vais aller dans cette église, là-bas j'ai remarqué que là-bas, je parle où je laisse. Quand c'est abondant, je vous ai dit tout à l'heure, même le choix que vous faites révèle ce qu'il y a dans votre cœur. Non, je vais aller dans cette église-là parce que là-bas, on traite vraiment les cas des maris de nuit. Moi, j'ai beaucoup de combats. Marie, non. Généralement, les femmes, surtout les femmes servantes de Dieu, elles aiment ce verset parce qu'elles disent, voilà, ça montre que Jésus a envoyé la femme. Écoute, Jésus n'a pas envoyé Marie de Magdala à cause de son genre. Ce n'était pas une question de femme. Je suis désolé de briser une certaine théologie. Jésus n'a pas choisi Marie de Magdala parce que c'était une femme qui devait annoncer l'évangile. Jésus a choisi un cœur. S'il y avait un homme qui avait le même cœur, il aurait choisi l'homme. Jésus a choisi un cœur. Tous étaient enfermés dans la salle, ils avaient peur qu'on les poursuive. Elle est venue. Elle n'est pas venue chercher un ressuscité. Elle est venue chercher un corps. L'amour qu'elle avait pour Jésus était au-delà des miracles. Parce qu'un corps ne fait pas de miracles. Un corps ne fait pas de miracles. Elle n'était pas venue chercher le corps de Jésus parce que ça faisait des miracles. Elle savait que le corps ne peut plus rien produire pour elle. Son amour était pour celui qui a changé sa perception de la vie. Celui qui lui a donné une chance dans la destinée. Celui qui a redoré sa réputation. Son cœur était rempli de l'être Jésus. Elle n'était pas là à cause de ce que Jésus produisait. Non, je veux rester ici dans cette église parce que je remarque ici que les filles se marient vite. Il y a beaucoup de frères célibataires. Donc je crois que je dois rester ici. Quelqu'un va me localiser. Le cœur
Être comme Marie, c'est avoir un cœur qui est rempli du Christ. Rempli de celui qui t'a changé la vie. Pas rempli de celui qui va te donner des biens. Rempli de celui qui a changé ta vie. Celui qui a fait de toi un enfant de Dieu. Celui qui t'a permis d'avoir une porte qui ouvre au ciel. Celui qui t'a permis de vivre la grâce sur la terre. Celui qui t'a permis d'être puissant devant les démons. Que ton cœur soit abondamment rempli du Christ. Quand ton cœur est rempli de Christ, on ne te force pas pour servir Jésus. Oh my goodness, my goodness. What is wrong? On ne te force pas. C'est tellement ton naturel. On ne peut pas apprendre à un poisson comment nager. C'est ton naturel. Tu serviras Jésus. Tu n'auras pas besoin qu'on te dise non, il faut entrer dans ce département. Non. Toi, tu vas même fabriquer ton propre département. Tu vas servir Jésus. Parce qu'il est rempli. Ce n'est pas le Jésus qui va te donner le mariage. Pas le Jésus qui va te donner le travail. C'est le Jésus qui a changé ta vie. Est-ce que quelqu'un a déjà donné sa vie à Jésus ici? Parce que si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, frère, tu ne me comprendras pas et tu vas t'ennuyer d'ailleurs. En ce moment même, tu as envie de dormir. As-tu déjà donné ta vie à Jésus? Donner sa vie à Jésus vous change la vie. Je vous ai dit, moi j'ai donné ma vie à Jésus à 15 ans. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai passé même, je crois que c'était 2 jours. Je ne faisais que pleurer. Mon frère est venu me voir, il m'a dit, mais pourquoi tu pleures comme ça? Tu t'enfermes dans la chambre, c'est quoi? Je lui ai dit, le Seigneur m'a fait comprendre. Et tu sais, c'était tellement clair comme lorsque je te parle. Il m'a fait comprendre que je l'ai servi toutes ces années en tant que fille de pasteur. Mais il m'a fait comprendre qu'il n'y avait rien. Tout était de la boue. Que j'ai fait les choses comme un robot. J'ai fait les choses à cause du titre de mon père. Mais moi-même, je ne lui ai jamais servi. Il m'a expliqué comment est-ce que ma vie n'avait aucune valeur sans lui. Aucune. Je suis resté là 2 jours, j'avais du mal à aller à l'école. Parce que je n'arrêtais pas de pleurer. Il m'a fait voir combien c'était du gaspillage que de vivre sans Jésus. Et il m'a aussi fait voir, ça c'est là aussi qu'il m'a mis KO. Moi je l'appelle l'homme de ma destinée. Il m'a fait voir dans une vision nocturne combien de fois il m'a délivré du mal, de la mort. Il m'a dit, tu vois ce jour-là, tu allais mourir. Tu allais partir. Sans moi, tu n'es rien. Mais tu m'as traité comme l'ombre de ton père. Je ne suis pas l'ombre de ton père. Il m'a montré combien de fois j'allais trépasser. Mon frère, après ça, plus jamais, ma vie est restée la même. Je n'avais pas besoin de quelqu'un derrière moi pour me dire, ça ne fait pas. Je n'avais pas besoin. Je n'avais pas besoin de quelqu'un pour me dire, à cet âge ici, ça ne touche pas. Je n'avais pas besoin. Les choses que je souffrais pour abandonner, je les ai abandonnées. Calmement, simplement. Je les ai laissées. Je me rappelle encore à 16 ans. Non, c'était toujours à 15 ans. Un matin, après ma conversion, un matin, mon frère, il vient dans ma chambre. Il regarde ma chambre, il me dit, mais où sont passés tous les posters de Michael Jackson qu'il y avait ici? Je l'avais partout, à tout endroit et en tout lieu. Je les mettais partout. Je lui ai dit, j'ai enlevé ça. Il m'a dit, toi, tu as enlevé ça. Mon frère a dit, je vais appeler maman. Comme pour me dire, je crois que tu ne te sens pas bien. Il y a peut-être une maladie qui a commencé. Et certaines choses, quand je ne les cherchais plus, mon frère me regardait et me dit, mais est-ce que tu vas bien? J'ai dit, j'ai simplement fait une rencontre. J'ai simplement fait une rencontre. Mes nuits n'étaient plus jamais pareilles. Toi, je ne sais pas, tu as 16 ans. Comment tu traverses tes 16 années? Je ne sais pas. Mais moi, à 16 ans, Jésus venait me réveiller la nuit pour prier. Il ne venait pas me réveiller avec une voix qui parle à l'oreille. Oh, non. Je dors, mon lit se surélève et ça descend.
Je me réveille, je dis non, je crois que j'ai rêvé. Et pendant que je suis réveillé sur mon lit, le lit se surélève encore et ça tombe. Et il fait exprès pour que ça se surélève à certains centimètres. Quand ça descend, je sens que ça fait boum. C'est comme ça que moi, Dieu m'a réveillé à 16 ans. J'ai commencé mes veillées personnelles à 16 ans. J'ai veillé. J'avais compris que Dieu voulait que je dorme pas la nuit. J'ai veillé. Je prie. Je chante. Je chante. Je chante. Heureusement que j'avais des parents chrétiens. Donc quand ils écoutaient là-bas le bruit de la musique ou le bruit de la prière, ils ne disaient rien. Ça m'a épargné de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Aujourd'hui, je ne peux pas dire à Jésus, je t'ai tout donné. Je ne peux jamais sortir ce genre de phrase. Pour moi, c'est comme une abomination. C'est lui qui a tout donné. C'est lui qui a tout fait. Il a tellement fait. Il a fait en sorte que mon adolescence soit délivrée de beaucoup de choses. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui m'a fait comprendre que sans lui, il n'y a pas de vie. Toi, tu remplis ton cœur de quoi? Qu'est-ce qui occupe ton cœur? Par la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit, ce matin, il faut faire l'échange. Il faut déplacer quelqu'un et mettre Dieu là-bas. Tout passe. Tu as besoin de remplir ton cœur de lui, comme Marie. Je répète encore, Dieu n'a pas choisi la femme parce qu'il voulait que les femmes évangélisent en premier. Dieu a choisi la femme parce que c'était une femme qui avait le cœur que lui voulait. Simple. Si Pierre avait ce cœur-là, ça allait être Pierre. Mais tout s'était caché. Ils ont dit, le maître est mort. Elle a dit, le corps qui est là-bas, c'est le corps de quelqu'un qui a changé ma vie. On m'appelle aussi Marie aujourd'hui parce que celui-là a changé ma vie. Les autres m'appelaient prostituée quand ils me voyaient. Mais lui a changé ma vie. Même son corps, j'irai le chercher. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire par là aussi ce matin? Même sans miracle, il a changé ma vie. Yes, I feel so good talking about Jesus. Même sans miracle, même s'il ne guérit pas. Une fois je disais, je me rappelle encore que je le disais souvent au début de mon ministère et je le dis encore aujourd'hui. Même sur le lit de mort, si je devrais mourir par maladie, je serais en train de te regarder en face et te dire, Jésus guérit les malades. Il reste Jésus même s'il ne guérit pas. Ce n'est pas à cause de la guérison que nous l'aimons. Je ne sais pas, je parle seulement à ceux qui sont concernés. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, tu dois recevoir Jésus. Toi qui ne vis pas avec Jésus, tu dois vivre avec Jésus. Toi qui as suivi Jésus pour les hommes, tu dois vivre avec Jésus. Je parle aux amoureux de Jésus. On n'a pas suivi à cause du pain. On n'a pas suivi à cause... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu peux me localiser un frère? Dis-lui, pourquoi as-tu suivi Jésus? Il y a malheureusement des gens qui pensent, car non, vous voyez ces personnes-là qui deviennent des pasteurs, c'est pour le ventre. Frère, frère, le problème c'est que si je dis encore quelque chose ici, je vais lancer. Si je lance encore, c'est tout un problème. Frère, moi quand mes frères ont appris, ma famille, pas tous, hein, mais la majorité, parce que moi, je sors d'une fratrie de 12, on était à 12. Lorsque certains ont appris que je veux être dans le ministère, j'ai été convoqué. Certaines choses, simplement, on ne peut pas le dire parce que aujourd'hui, le monde est un monde tellement médiatisé qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais quand tu parles là, mon frère, tu ne sais pas de quoi tu parles. Quand tu dis que tous ces gens-là sont pasteurs à cause du ventre, tu ne sais pas quoi, tu sais pas ce que tu dis. Moi, j'ai été convoqué par certains, ils m'ont fait asseoir, ils m'ont dit, est-ce que tu vas bien? Si tu as un problème, dis-nous. Nous sommes tes frères. Dis-nous. Notre papa, il a été dans les ministères, oui. Mais toi, dis-nous, calme-toi. Il y a même certains qui m'ont dit, prions. Comme pour me dire, ah mais ce sont mes frères, je les connais, comme pour me dire, dis-nous la vérité après la prière. On ne blague pas avec la prière. Est-ce que ça va? Dis-nous, tu souffres de quelque dépression? Ton mari te fait quoi? Tout ça parce qu'ils avaient appris que je voulais entrer dans le ministère. Tout le monde ne sert pas Dieu pour le ventre. Si tu ne connais pas, n'acclame pas d'abord, écoute-moi. Si tu ne connais pas l'histoire de quelqu'un, ne parle pas. Si tu ne connais pas d'où je viens, ne parle pas. Vaut mieux que tu gardes seulement ton calme.
Et puis de toutes les manières, je ne t'envoie pas fouiner dans ma vie. Mais si tu ne connais pas l'origine des gens, ne parle pas. Tout le monde n'est pas David. Tout le monde n'a pas servi Jésus à cause du pain. Non. Tout le monde n'a pas vu $50 dans les ministères. Il y a des gens que Jésus a transformé sa vie. Jésus a transformé leur vie au point où tout sacrifice n'est plus sacrifice. Le Jésus qui doit remplir ton cœur, c'est le Jésus à qui tu dois faire des choses sans compter. Parce qu'il t'a donné tout. Aujourd'hui, tu peux croire au lendemain à cause de Dieu. Que ce ne soit pas le Jésus qui donne. Que ce soit le Jésus qui a transformé ta vie. Si tu es parent, lève-moi ta main droite, s'il te plaît. Aujourd'hui, on va faire une prière assez spéciale. Tu restes assis et tu lèves ta main, s'il te plaît. Lève ta main droite. Je veux dire, au nom de Jésus, que tes enfants rencontrent le Jésus qui transforme. Que tes enfants aiment le Jésus qui transforme. Que tes enfants cherchent le Jésus qui transforme. Que le Jésus qui transforme soit la force de tes enfants. Que Jésus soit leur modèle. Que toi tu viennes en deuxième. Ainsi tes failles ne seront pas pour eux des scandales. Mais que Jésus soit leur modèle. Je prie au nom de Jésus que tes enfants rencontrent le Christ. Plus que la réussite terrestre, que tu pries pour que tes enfants rencontrent le Christ. Que le Christ soit la force de tes enfants. Que le Christ permette à tes enfants d'aller au-delà de ce que toi tu as accompli. Que l'amour qu'ils auront pour le Christ soit plus grand que l'amour que tu as pour le Christ. Que le Christ rencontre tes fils. Qu'il rencontre tes filles. Mon, lève bien la main mon frère, c'est très important. Que le Fils, que le Christ, le jour où tes enfants voudront se marier, que le Christ envoie des conjoints chrétiens. Mais au-delà de ça, qu'il envoie des conjoints enfants de Dieu. Des conjoints convertis. S'ils sont déjà mariés, je prie pour que leur cœur s'attache à Dieu. Si tes enfants sont déjà mariés, je prie pour que le cœur des conjoints s'attache à Jésus. Par l'autorité du Saint-Esprit. Maintenant, d'où tu es, tu vas te tenir debout, s'il te plaît. Et tu vas dire au Saint-Esprit, voici, mon cœur en est là aujourd'hui. J'ai besoin de toi pour aller au-delà. Mon cœur est à ce point. J'ai besoin de toi pour t'aimer réellement. Tu connais ce qui remplit ton cœur. Et tu sais où est-ce que tu en es avec le Christ. Nous voulons tous un Christ qui agit. Mais qui se souvient d'un Christ qui a transformé une vie? Tu peux lever ta main droite. Et tu vas répéter ceci après moi. Mais juste après, tu vas parler avec tes mots. Tu vas parler à ton Sauveur avec tes propres mots. Saint-Esprit, ce matin, je te recommande mon cœur. C'est le cœur que toi, tu m'as donné. C'est le cœur que toi, tu m'as donné. J'affronte plusieurs réalités sur la terre. J'affronte plusieurs réalités sur la terre. Et des fois, je suis déséquilibré et perdu. Et des fois, je suis déséquilibré et perdu. Et ce matin, je viens humblement devant toi. Ce matin, je viens humblement devant toi. Je viens te recommander ce cœur. Je viens te recommander ce cœur. Ce cœur a beaucoup de failles. Ce cœur a beaucoup de failles. Et je compte sur toi. Je compte sur toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à aimer le Christ. aide-moi à aimer le Christ. Saint-Esprit, Saint-Esprit, que le Christ remplisse mon cœur. que le Christ remplisse mon cœur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, que je me sacrifie sans compter. que je me sacrifie sans compter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle au Saint-Esprit. Parle à ton Sauveur. Librement, sans regarder le voisin. Ne tiens pas compte de la voisine. Parle au Saint-Esprit. Insiste sur ton cœur.